Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous entrons bientôt dans l'Avent, qui est le temps d'une attente pleine d'espérance et le temps de la mobilisation. Alors je voulais parler quelques instants avec vous de ce thème de la mobilisation et je voudrais le faire à partir de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, la parabole des talents qu'on a entendue il y a 15 jours au cours de la messe du dimanche. Alors cet évangile nous présente un maître derrière lequel nous reconnaissons Dieu qui confie à 3 de ses serviteurs 5, 2 et 1 talent, à chacun selon ses capacités. Puis après un long voyage, il revient et chacun lui rend des comptes. Et ceux qui ont reçu 5 et 2 talents les ont fait fructifier et le maître les fait entrer dans sa joie. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul talent l'a enfoui. Et non seulement il n'a rien fait de son talent, mais ses paroles sont aussi pleines de reproches et d'amertume envers son maître. « Je sais que tu es un maître dur, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, lui dit-il. » Alors en méditant ce texte, ça m'a donné beaucoup d'énergie et ça m'a aidé à me mobiliser. Ça m'a aidé à reprendre ma responsabilité par rapport au talent que Dieu me confie. Alors c'est une invitation pour nous à ne pas enfouir notre talent et prendre conscience que notre vie, ce n'est pas Dieu qui en fera quelque chose à notre place et que c'est à nous de nous mobiliser. Alors cette mobilisation, elle peut rencontrer 3 obstacles à surmonter qu'on voit très bien décrits dans cette parabole des talents. Tout d'abord, il y a le poison de la comparaison. Parce que cet homme qui a reçu 1 talent, il estime que c'est peu parce qu'il se compare à ceux qui ont reçu 2 et 5. Mais 1 talent, c'est extraordinaire. Et son maître, non seulement a été bon en lui confiant ce talent, mais aussi en lui confiant quelque chose qui était adapté à ses capacités. Et donc, par comparaison, il est incapable de s'ouvrir à la beauté du don qu'il a reçu. Alors, un autre obstacle à surmonter, c'est les reproches et accusations envers Dieu. On voit dans son cœur qu'il trouve que son maître est dur, or celui-ci s'est montré bon et juste et il moissonne là où il a semé puisqu'il lui a confié aussi ce talent. Et donc ensuite les fruits sont aussi pour lui puisque les autres qui ont fait fructifier ce talent, c'est aussi pour eux et Dieu ne prend pas leurs fruits mais il le confie, il leur redonne. Donc c'est lui qui est injuste et qui est dur envers Dieu et finalement il est jugé et condamné dans sa propre dureté. Et donc ça aussi c'est quelque chose de très fort de prendre conscience que Dieu est bon pour nous. Le Père Narcisse nous l'a beaucoup redit au cours de son homélie et c'est quelque chose de fondamental à accueillir, cette bonté de Dieu qui est aussi une source de mobilisation. Voilà, pour prendre conscience de tout ce qu'il nous a confié et le faire porter des fruits à ce qu'il nous a confié. Et puis donc lié à ce point de laisser tomber aussi toutes les accusations envers Dieu, il y a un 3e obstacle qui est le manque d'estime de soi, de dire voilà, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités. Et donc cet homme ne considère pas que c'est son talent. Il se dit que voilà, le talent, peut-être qu'il va se débrouiller tout seul, sans lui, mais c'est son talent et c'est à lui, c'est sa responsabilité de lui faire porter du fruit. Et il se rend pas compte qu'il a la totale confiance de son maître. Et donc pour nous, c'est quelque chose aussi de très fort et mobilisateur de prendre conscience que notre vie, c'est à nous d'en faire quelque chose avec la grâce de Dieu et bien sûr avec tous les dons que Dieu nous a fait. Alors au passage, le maître glisse un conseil à son mauvais serviteur qui peut aussi nous être très utile, qui a l'air de rien comme ça. Il dit « Tu aurais pu mettre ce talent à la banque et il aurait porté des intérêts. » Alors derrière cette image de la banque, moi je vois celle de la communauté chrétienne et l'Église dans laquelle ce que nous sommes et ce que nous avons reçu de Dieu peut porter du fruit, peut fructifier aussi pour les autres. Et c'est quelque chose de tout à fait accessible, de s'impliquer, s'investir dans la vie de l'Église sans forcément être le grand saint qui sera porté sur les autels. On n'a peut-être pas 5 ou 2 talents, mais notre talent, on peut le mettre dans la communauté chrétienne au service des autres en vivant notre vie chrétienne avec ses contours simples et précis.
qui sont celui du temps de prière quotidien, le fait d'avoir aussi des marques de la vie chrétienne en famille et de partager cette foi en famille, le fait de rendre un service, le fait de creuser, d'avancer dans sa foi, de faire quelques lectures aussi pour nourrir son intelligence. Tout cela n'est pas très compliqué. S'investir dans sa vie chrétienne, la foi de son baptême, en vivant aussi sa vie d'église, eh bien, c'est ce qui peut nous aider à porter du fruit. C'est ça, mettre son argent à la banque pour qu'il porte des intérêts. Alors, c'est le temps de l'Avent et nous vous proposons de vivre ensemble un parcours intitulé « Être présent ». Donc, c'est être présent à soi, aux autres, à Dieu. C'est un parcours de mobilisation pour aller vers cette espérance que Dieu nous donne et accueillir le don de Dieu à Noël. Donc c'est l'occasion au cours de cet Avent d'une remobilisation dans la prise de conscience que nos vies sont vraiment précieuses, sont un don extraordinaire et magnifique de Dieu et qu'il ne faut pas les gâcher. Nous avons cette responsabilité d'en faire quelque chose de beau qui porte du fruit pour les autres. Alors, je vous souhaite un très beau temps de l'Avent dans cette émission. Je suis dans la joie, une joie.